Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Les retraites sont très importantes. C'est de l'argent qui est mis de côté et qui sera perçu au moment où nous en avons besoin le plus, lorsque nous sommes plus âgés et que nous avons le plus besoin d'argent pour prendre soin de nous-mêmes. En même temps, les fonds de retraite ont été une question très importante qui a particulièrement préoccupé les États et les entreprises au cours de ces dernières décennies. Nous parlons de tout ça maintenant parce que le principal régime de retraite du pays, ce qu'on appelle le BRP, la pension de retraite de base, autrement dit pension universelle ou pension de vieillesse, qui est actuellement de 9 000 roupies, sera porté à 13 500 roupies. L'introduction de la contribution sociale généralisée pour financer cette pension est sujette à beaucoup de polémiques en ce moment. Nous avons vu au cours des 2 dernières émissions comment les partisans du changement soutiennent que les cotisations seront désormais inférieures à celles qui étaient applicables sous l'ONPS et comment les prestations seront plus élevées et concernent un plus grand nombre de retraités. Nous avons également vu les arguments des personnes qui sont contre la CSG. Le NPF et la CSG sont-ils vraiment comparables ? Nous disions que ces 2 systèmes ont été introduits pour servir des objectifs différents. La CSG a été mise en place pour financer l'augmentation de la BRP ou la pension de vieillesse, comme on l'appelle communément, tandis que le NPS a été introduit en 1976 et sert à combler l'énorme écart entre les retraites perçues par les employés du secteur public et les pensions que reçoivent les employés du secteur privé qui ne bénéficient pas de régime de retraite autre que la pension de vieillesse. Pour rappel, les employés du secteur public, en sus du BRP, ont un régime de retraite financé par l'État. Mais quoi qu'il en soit, certains plans de pension ne tiennent plus la route et nécessitent des réformes de fond. Et pas qu'à Maurice, partout dans le monde. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, il existe 2 principes fondamentaux de retraite. Le Defined Benefit Scheme, DB, et le Defined Contribution Scheme, DC. Les régimes à prestations définies, Defined Benefit, sont en train d'être progressivement remplacés par les régimes à cotisation définie, c'est-à-dire Defined Contribution. Dans les régimes à contribution DC, des cotisations sont versées à un fonds par l'employeur ou par l'employé ou par les deux. Ces fonds sont généralement investis dans des portefeuilles d'investissement à risque faible. Lorsqu'une personne prend sa retraite, le quantum de ses rentes est calculé en fonction des fonds disponibles. C'est ainsi que fonctionnent la plupart des fonds de pension à ce jour. Cela inclut les régimes de retraite pour les fonctionnaires qui ont rejoint le service après 2013. La plupart des entreprises qui offrent un régime de retraite à leurs employés suivent également ce même principe. Donc, il n'y a pas de montant fixe garanti des pensions qui seront versées à la retraite. Le quantum est calculé en fonction du montant disponible dans la caisse. Cela va dépendre donc des cotisations et les rendements des investissements qui ont été faits avec cet argent. En revanche, un régime Defined Benefit DB garantit un montant fixe de pension, généralement 2/3 du dernier salaire payable tous les mois après la retraite et cela jusqu'à la mort. Ce système existait et il en reste toujours des bénéficiaires dans les grandes entreprises, au gouvernement et dans la plupart des organismes parapublics. La pension sous ce système est donc garantie. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, quel que soit le montant des fonds disponibles, ce fonds doit s'assurer que le régime de retraite est suffisamment financé afin qu'il soit en mesure de payer ce montant garanti. La loi exige qu'une étude d'actuaire soit menée régulièrement pour s'assurer que le fonds puisse honorer ses obligations. S'il y a des déficits, l'employeur doit absolument les combler. Ce n'est pas le cas
pour le système Defined Contribution, communément appelé DC. Par exemple, les régimes de retraite que vous souscrivez auprès des institutions financières privées. Et là, si les rendements sont inférieurs aux rendements prévus, c'est tout simple, le fonds vous paye moins. Le montant des retraites du type Defined Benefit, par contre, est garanti. C'est ça la différence. Les personnes qui ont eu la chance de bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, DB, peuvent s'estimer très chanceuses. Il est peu probable que ce type de pension perdure. Les régimes DB, Defined Benefit, tirent leur origine d'une époque où les retours sur investissement étaient relativement élevés. Certains d'entre nous se souviennent peut-être de nos parents qui plaçaient leur épargne sur des comptes dépôt fixes avec des taux d'intérêt pouvant s'élever à 14% ou plus. Aujourd'hui, nous aurions beaucoup de chances d'obtenir 4%. Imaginez maintenant les fonds disponibles pour un régime DB. L'argent est versé par l'employeur ne rapporte plus autant d'argent. Et en plus, autre facteur important, l'espérance de vie. L'espérance de vie qui était de 63% à Maurice dans les années 70 est désormais très proche de 80 ans. Ainsi, ces fonds de pension DB, qui déjà n'ont plus les mêmes perspectives de croissance, donc ont moins d'argent, ils doivent en plus trouver plus d'argent pour payer les bénéficiaires pendant encore de plus longues années car les gens vivent plus longtemps. C'est pourquoi les régimes DB ont été progressivement supprimés par la plupart des employeurs. Ils sont tout simplement insoutenables. Le NPF et la pension universelle subissent aussi ce genre de pression parce qu'ils garantissent des montants à des bénéficiaires. Conformément au National Pensions Act de 1976, le NPF a été évalué et un rapport soumis en 2016. Les conclusions auraient dû être mises à la disposition du Parlement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit exister d'énormes déficits dans le NPF. Il sera également intéressant de voir combien les organismes gouvernementaux et parapublics contribuent en ce moment pour maintenir le régime à prestations DB. Ces chiffres, je vous assure, pourraient vous donner le tournis. Autre régime de retraite qui garantit un montant fixe aux bénéficiaires, le BRP, pension de vieillesse. Là aussi, cela peut potentiellement exercer d'énormes pressions sur les finances de l'État. Le même type de pression que tous les plans DB subissent. La Banque mondiale estime que le BRP devient de plus en plus coûteux et insoutenable pour l'État. Il représente désormais plus de 50% du total des prestations sociales. La Banque mondiale estime que le plan n'est pas assez ciblé. Par exemple, une personne qui gagne une retraite de 100 000 roupies par mois bénéficie également de la pension de vieillesse. La Banque mondiale souligne que la société mauricienne vieillit rapidement, ce qui entraînera une croissance rapide des dépenses sur le BRP. Selon la Banque mondiale, cela réduit la capacité de Maurice de faire d'autres dépenses pour subvenir aux autres besoins des plus pauvres. Et finalement, le BRP est versé à tous les Mauriciens qui atteignent l'âge de 60 ans. Cela encourage les gens d'arrêter de travailler et donc d'arrêter de participer à l'économie. Et voilà, cette édition conclut la série sur la pension et conclut aussi la rubrique Economic Focus. Et oui, c'est notre dernière chronique aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous soyons de retour avec une nouvelle formule pour ce programme, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et pour ceux qui écoutent le journal en anglais, à dimanche. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.